Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ton sport. J'espère que vous êtes en super forme parce qu'aujourd'hui, on a encore... Bienvenue dans Bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Nature. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on y aille. Une invitée de marque, j'adore le dire, mais je m'éclate quand je fais des interviews parce que j'apprends beaucoup et je trouve que mes invités sont très inspirants. Alors aujourd'hui, on va parler nutrition, ça fait un petit moment. Et bien aujourd'hui, je vous propose un épisode assez particulier sur les super aliments. Et pour parler de super aliments, on a choisi pas n'importe lequel, la poudre de baobab. Et pour parler du baobab, qui de mieux que la spécialiste du baobab qui est Binta. Binta, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous. Alors Binta, c'est son premier podcast, donc soyez indulgents, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors Binta, avant de te présenter aux auditeurs, on va faire un petit jeu qui s'appelle le Fast and Curious. Alors ça, je t'avais pas dit. Super. Je dis jamais en avance pour garder la surprise. Alors tu vas choisir juste la proposition qui te correspond le mieux parmi les deux que je vais te citer. Donc tu es plutôt thé ou café? Thé. Ok. Glace ou sorbet? Sorbet. Ok. Plutôt Instagram ou LinkedIn? Instagram. Insta. Ok. Manger ou dormir? Manger. Ok. Se dépasser ou dépasser les autres? Oula, se dépasser. Burger ou salade crétoise? Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la salade crétoise, mais salade. Ok. Action ou réaction? Action. Ok. Effort ou réconfort? Effort. Enfin, je pense qu'il faut un peu des deux, mais effort. Film ou série? Film. Et vacances trail ou farniente? Ah ouais, no trail. Je n'en attendais pas moins de toi. Alors, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de la poudre de baobab, qui est un peu ta spécialité. Tu vas nous décrire un peu ton parcours et le projet que tu mènes en ce moment. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter auprès des auditeurs pour leur dire un petit peu ton parcours, d'où vient cette passion pour le baobab et voilà, pour qu'on puisse commencer à en parler dans le podcast. Avec plaisir. Donc, Binta, je suis originaire de Guinée-Bissau, donc Afrique de l'Ouest et d'Allemagne. Ok, fala portugais. Parle portugais. Donc, j'ai grandi en Guinée et après, je suis partie pour faire les études, notamment aussi au Brésil et dans d'autres endroits. Et je suis arrivée en France il y a déjà... La première fois, c'était en 2007. Donc, voilà, je ne m'attendais pas à m'installer ici. Et finalement, j'ai découvert les Alpes et d'autres, et d'autres beautés. Je suis restée. Et essentiellement, j'ai fait une carrière dans la banque et dans la finance, une quinzaine d'années, dans des grands groupes bancaires. Okay. Et donc, c'est une première dans l'entrepreneuriat. Waouh! On est ravis de t'avoir. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que il y a deux choses. En fait, dans ce projet, je lie deux passions. Donc, il y a la passion, mon pays d'origine, un de mes pays, en tout cas la Guinée-Bissau, où j'ai grandi, et cette envie de vouloir avoir de l'impact. D'accord. Donc, parce que j'ai quand même eu beaucoup de chance, donc avoir envie de give back, comme on dit. Et puis, l'autre passion, c'est le sport. Moi, j'aime tout ce qui est outdoor, la montagne, le trail, le vélo. Wow, donc, un super aliment qui parle aux sportifs. J'ai trouvé dans ce projet une façon d'allier ces deux passions. Et tu es au bon endroit parce que bien dans ton sport, on parle de bien-être, on parle de santé. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton super aliment préféré, donc le baobab. Dis-nous en plus. Alors moi, j'ai découvert le baobab il y a plusieurs années de ça. Déjà par rapport à mon passé de sportif parce que j'avais déjà fait des recherches et entendu parler du baobab. Ok.
pour notamment la récupération musculaire. Ouais. Mais du coup, j'aimerais que tu nous en dises plus parce que effectivement, alors moi je ne sais pas trop à quoi ça ressemble le fruit et où est-ce qu'on le trouve, qu'est-ce que c'est exactement en fait le baobab. Ok, c'est très marrant. Donc toi, tu avais entendu parler. Par exemple, là, j'ai fait un salon récemment. J'en ai discuté avec des gens. Il y en avait moins de 3-4% qui connaissaient le fruit du baobab. Les gens connaissent l'arbre, mais pas le fruit. Donc c'est vrai qu'il y a un grand travail déjà d'expliquer qu'est-ce que c'est, les bienfaits, parler du goût. Alors moi, c'est marrant, je suis tombée dans le baobab par le goût, par la passion du goût. D'accord. Petite, on a toujours mangé des glaces, des sorbets au baobab. Ma grand-mère en faisait et puis j'ai toujours mangé ça. Et puis la voisine de ma grand-mère, donc je mettais tout mon argent de poche là-dedans. Donc c'est en grandissant que j'ai découvert le baobab sur toutes les vertus, sur tous les bienfaits pour la santé. D'accord. D'abord parce que c'était bon. Ouais, d'abord parce que c'était bon. Et après, quand je me suis rendu compte de la richesse qu'il y avait derrière, je commençais à m'interroger, mais comment ça se fait qu'on parle de spiruline, on parle de maca, de matcha, on parle de plein de super aliments de partout dans le monde, mais on ne parle pas des super aliments africains. Et celui-là, particulièrement, qui est aussi riche en bienfaits. Donc voilà, c'est commencé comme ça, petit à petit. Et j'ai pas mal vadrouillé. À chaque fois, on m'envoyait mon stock de poudre de baobab pour que j'aille assez, parce que j'en mange presque tous les matins. Donc, oui. Voilà. Et donc, pour parler plus exactement du baobab, effectivement, c'est ce qu'on appelle un super aliment. C'est pas un terme scientifique, super aliment. Mais ça parle des aliments qui sont très riches en termes, qui ont une grande valeur nutritionnelle. Donc, qui apportent pas mal des nutriments dont on a besoin au quotidien. Et le baobab, il est par exemple très riche en vitamine C. Il y en a 6 fois plus qu'une orange. Wow. Il a beaucoup de calcium. Il y en a plus que le lait. Alors, j'utilise ça parce que ça permet, quand on ne connaît pas, de pouvoir comparer. Tout à fait, tu fais bien, oui. Il y a 2 fois plus de calcium que le lait, il y a 6 fois plus de potassium que la banane, il y a du fer, du manganèse, du magnésium, il y a aussi beaucoup de fibres. Il y a environ 50% de la poudre de fruits, c'est de la fibre, donc c'est très bon pour la digestion, voilà. Donc, et là, tu parles bien du fruit, hein, je parle du fruit, du fruit. Et donc, pour revenir à ta présente question, le baobab, il faut imaginer, alors, vous pourrez aller voir sur le site de valenti-baobab.com. On mettra toutes les infos, on parlera de ta société, t'inquiète pas à la fin. Mais il faut imaginer que c'est un peu comme une cabosse de cacao. Donc c'est un fruit qui est naturellement sec et à l'intérieur de la cabosse, on va trouver des graines marron foncé couvertes d'une pulpe blanche et qui est une pulpe sèche. Et ça perturbe beaucoup en Europe parce qu'on a moins l'habitude des fruits secs. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose que dans le discours, il a fallu que je m'adapte à ça aussi parce qu'en Guinée-Bissau, on a beaucoup de fruits secs. D'accord. C'était pas du tout une surprise. Donc c'est vrai que les gens, ils voient une poudre blanche, ils se disent mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas naturel, c'est chimique et tout. Ça fait très chimique au premier abord si on ne sait pas ce que c'est. Exactement. Si on voit pas le fruit. Voilà. Mais c'est un fruit qui est naturellement sec et l'avantage de ça, donc nous c'est ce qu'on fait, ce que font les coopératives partenaires avec lesquelles on travaille, c'est qu'elles extraient cette pulpe de fruits. D'accord. Avec les graines, on peut faire des huiles qui peuvent être alimentaires et à la fois aussi pour la cosmétique. Ça, c'est un deuxième stade du projet. Pour l'instant, donc, la pulpe, c'est pure pulpe de fruits. Un des avantages d'être sec, c'est que ça conserve ses bienfaits. Donc, par rapport à un jus d'orange, qui a plus beaucoup d'intérêt nutritionnel si on ne le consomme pas tout de suite à l'instantané. Le baobab, c'est un fruit naturellement sec, donc à partir du moment où on le consomme, on est en train donc c'est naturellement sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation, de séchage à faire. Non. Tu retires la pulpe et ça te donne déjà cette poudre. Exactement. Enfin, tu la pulvérises, j'imagine, tu la broies. Oui, il y a un système où on broie sans la graine, on broie pour obtenir juste la poudre. Ouais. Mais il n'y a pas de système de lyophilisation, de choses comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation chimique qui viendrait un peu impacter les éléments, les apports, les nutriments du fruit. Génial. Et donc du coup, le baobab, c'est quoi ? C'est un arbre, Alors le baobab, c'était un énorme arbre. Oui, centenaire même. Ouais, qui peut gros vivre arbres, jusqu'à 2000 ans. Ouais. Donc c'est des arbres qui vivent millénaires. longtemps. Ça s'appelle l'arbre de vie.
Ok. C'est pas pour rien. C'est à la fois pour la richesse de l'arbre, de son fruit et de son impact sur l'écosystème dans lequel il se trouve. Baobab, il a 1000 noms. C'est l'arbre de vie, l'arbre à palabre, parce que c'est aussi souvent où dans les villages, les grands du village se réunissent pour prendre des décisions, etc. Donc, dans la culture, il y a beaucoup de liens avec cet arbre-là. Okay. Ça regroupe pour les réunions. Donc voilà, il y a l'arbre de vie, l'arbre à palabre. Et donc, il n'y a pas que le fruit qu'on peut utiliser dans le baobab. Il y a aussi, je parlais de la cabosse de cacao, du fruit. Ça aussi, ça peut être utilisé dans des thés. Il y a plein de bienfaits pour la santé. D'accord. Il y a aussi, comment on appelle ça, les écorces de l'arbre. D'accord. Les feuilles qui sont séchées, qui sont très utilisées au Sénégal pour l'alimentation, pour faire une espèce de sauce. Ah d'accord, ok, comme condiment. Ouais, voilà. Donc, je dis souvent, c'est mieux que le cochon, tout est bon dans le baobab. En tant que bonne végétarienne, je valide cette citation. Donc, c'est un arbre qui vit longtemps, qui est énorme, qui peut avoir 25 à 30 mètres et un diamètre, il faut se dire, jusqu'à 7 mètres. Donc, donc c'est immense, quoi. Il est immense. Ah ouais. Et un seul arbre, c'est beaucoup de fruits en même temps. Enfin... Un arbre, il peut ça produire... vit longtemps. Ouais, alors déjà, il commence à produire des fruits à partir de 8 à 10 ans en Afrique de l'Ouest, parce qu'on a plus de pluie. Okay. Il y a une trentaine de pays en Afrique subsaharienne où il y a du baobab. Ça va de Guinée-Bissau jusqu'en Afrique du Sud. Okay. Ça fait une espèce d'arc, on va dire. Et plus dans des pays plus secs, il faut une quinzaine d'années pour commencer à produire un fruit, et environ, grosse maille, on peut dire 200 fruits par arbre. Donc c'est beaucoup, ça en fait beaucoup. Donc c'est un arbre qui est sauvage, essentiellement sauvage. Il n'y a pas de plantation, ça prend trop de place, ça prend trop de temps. Donc c'est vraiment c'est de la récolte sauvage, donc ça donne encore plus de poids et de force au projet, parce que... Oui, et c'est un des intérêts, c'est-à-dire qu'avant de me lancer dans le projet, je voulais être sûre de l'impact écologique, social, enfin, je me lance dans un projet parce que je veux avoir un impact écologique et social positif. Donc, et cet arbre-là, justement, le fait de valoriser le fruit, ça permet de valoriser une ressource forestière, sauvage, sans qu'il n'y ait pas du bois. Oui. On ne va pas aller détruire la forêt pour obtenir ça. On va récolter les fruits. Juste récolter les fruits et en faire... Exactement. Et c'est des arbres, du coup, qui appartiennent souvent, sont sauvages, mais qui appartiennent à des communautés. D'accord, ok. Donc, la ressource de la vente des fruits va directement à la communauté. Ok, super. Donc, il y a vraiment une histoire, au-delà de l'impact nutritionnel de ce fruit, il y a vraiment une histoire à sa récolte, à sa richesse même, et à son existence. Donc du coup, ça a un intérêt encore plus fort de participer à ce projet-là. Et du coup, puisqu'on est bien dans ton sport, que tu as déjà évoqué le thème sportif, moi j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous en tant que sportifs, soit amateurs, soit professionnels, soit même pas vraiment sportifs, mais qu'on aimerait au moins s'y intéresser ou en consommer si on n'est pas sportif. Quels sont les bienfaits en fait de ce baobab, en tout cas du fruit et de cette poudre de fruits pour les sportifs? C'est un fruit qui est riche en vitamine C, donc qui va apporter de l'énergie, du tonus, de la vitalité. C'est le fruit avec le plus d'antioxydants au monde. Ah oui. Il y a beaucoup de fibres, dont des fibres solubles qui vont aider pour l'intestin. Donc ça, c'est très bon quand on est sportif. Le potassium. Donc en fait, c'est vraiment de l'énergie, de la vitalité, une bonne digestion. Et c'est souvent, quand on est sportif, le matin, on cherche à avoir un petit déj qui soit pas très sucré. Moi, je sais que je suis un bec sucré, donc c'est un peu c'est mon péché mignon. Ouais. Donc le baobab, c'est une façon c'est un fruit qu'on peut incorporer très facilement dans son quotidien, par exemple le matin, pour avoir à la fois l'énergie et puis sans aller chercher... Attends, je peux couper ?
continue. Ouais, mais j'ai perdu mon fil. Mais justement, on peut l'incorporer facilement au matin dans une boisson vitaminée pour avoir tous les bienfaits sans devoir aller chercher des choses très sucrées comme Donc, des jus. Typiquement, si on veut préparer ou consommer ce baobab quand on est sportif, ça peut être en petit déjeuner, par exemple. Oui. Sous quelle forme tu mets la poudre dans l'eau? Ouais, alors c'est ce qu'on fait, c'est on met 2 à 3 cuillères de poudre dans l'eau et puis on rajoute de l'eau progressivement. Ça fait comme une petite pâte de fruits et voilà, on finit de mettre l'eau et on a son jus. Moi, j'adore le consommer le matin avec de l'avoine. D'accord. Clairement, alors mes amis, ils se marrent bien parce qu'à chaque fois quand j'ai un trail, le matin, tout le monde me voit débarquer avec mon sachet d'avoine et ma poudre de baobab. C'est un peu la blague. Ah oui. Ça fait des années que je fais ça, donc clairement ça va être mon petit déj parce que je sais que c'est quelque chose qui va me tenir dans le temps en fait. C'est une énergie à long cours, donc c'est l'endurance, l'énergie qui va apporter le baobab. Et donc moi c'est ce que je vais manger le matin parce que je sais que ça va pas être lourd en termes de digestion et que ça va facilement assimiler exactement. Et ça va apporter aussi des calories, de l'énergie pour te tenir sur la durée de l'effort, en fait. Exactement. Génial. Donc du coup, tu mets directement la poudre et l'avoine dans de l'eau. Je mets l'avoine dans l'eau tiède ou froide pour la réhydrater un peu. Ouais. Et après, moi, par exemple, je consomme pas vraiment de lait, donc je vais mettre 2-3 cuillères de poudre dans mon avoine. Ça donne une onctuosité, on a l'impression d'avoir mis un peu un yaourt. D'accord, ok. Et je vais le manger comme ça, avec un peu de miel, sans vœux, mais voilà. Ça va être mon petit déj classique le matin de course. Déjà, en plus, pratique parce que ça prend pas de place. C'est assez léger à transporter. Donc, pour un trail, c'est pratique. Et même en milieu de course. C'est acidulé, donc c'est très bon en termes de goût. Ça ne donne pas le côté rassasiant ou un peu écœurant qu'on peut apporter les aliments sucrés ou les pâtes de fruits ou ce genre de choses. Exactement. Et on peut le consommer donc comme ça, en jus, en smoothie, dans des barres de céréales. On peut faire sa barre de céréales pour sport, pour la course. On aimerait bien une petite recette. Tu nous enverras tout ça. Écoute. On va travailler sur pas mal de recettes actuellement parce que justement, il faut expliquer aux gens comment les consommer. Et donner des idées. Et donc là, on a créé pas mal de recettes, mais on va rapidement faire des recettes de barres de céréales. Ouais. Alors, j'ai pas goûté. Je suis pas la meilleure pâtissière. J'ai pas goûté, mais j'ai cru voir passer des photos de madeleines de baobab qui avaient l'air délicieuses. Ouais. Et du coup, tu peux en faire des madeleines, quoi. Tu peux l'incorporer dans des pâtisseries. C'est aussi l'avantage de ce fruit, c'est que du coup, comme il se présente en format poudre, on peut vraiment en mettre partout. On peut faire du sucré, du salé, du mousse, des gazpacho, qu'est-ce qu'on a fait d'autre et notamment des madeleines dans la pâtisserie. C'est une façon d'alléger la pâtisserie et apporter les nutriments. Après, c'est vrai que pour la vitamine C, par exemple, il vaut mieux le consommer en cru. Mais les madeleines, elles ont bien fonctionné. J'imagine, parce que visuellement, c'est quelque chose qu'on connaît. Ouais. Et puis, en plus, on apporte la dimension santé. Parce que même au-delà des antioxydants et de la vitamine C, il y a quand même des nutriments et des vitamines, des minéraux qui sont intéressants. Ouais. Et qui seront sans doute plus nutritifs ou plus intéressants qu'une farine de blé, de mie complète ou même complète qu'on pourrait utiliser. Ok, super. Donc ça donne plein d'idées et c'est assez chouette parce que c'est vrai que parfois en tant que sportif, on manque un petit peu d'idées sur les repas, sur les encas, sur ce qu'on peut consommer. Et apporter peut-être du baobab dans sa vie, ça change. Avant, après le sport, un petit jus de baobab pour avoir un max d'énergie, de potassium et tout ça. Donc c'est une source facile de nutriments. Ok, parfait. Et du coup, on a parlé déjà des nutriments, etc. Est-ce que tu as vu passer des choses un peu sur la recherche par rapport à ça, sur la nutrition, sur le baobab? Est-ce qu'il y a des actualités que tu pourrais nous partager sur le sujet, sur la thématique? Alors, il faut savoir que le baobab, il a été... alors, je pas utiliser le bon terme, mais il a été l'importation a commencé en Europe
vers 98. Ok. Je suis plus sûre de la date, mais vers 98, on va dire. Et il a dû passer toute la réglementation Novel Food, qui est une réglementation européenne pour tous les aliments qui n'étaient pas consommés en Europe avant une certaine date, où il faut démontrer à la fois d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue de consommation. Enfin, il fallait démontrer qu'il avait été consommé pendant plus de 25 ans ailleurs qu'en Europe sans danger connu. D'accord. C'est ce qui est largement le cas du baobab. Mais en plus de ça, il y avait aussi toutes les études scientifiques pour démontrer les bienfaits, analyser la composition et démontrer les bienfaits. Tout à fait. Donc, il y a un dossier assez consistant qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Internet pour voir tous les bienfaits. Mais il y a de nouvelles études, notamment sur l'intérêt du baobab pour éviter les pics de glycémie. D'accord. Notamment, ils étudient le fait d'intégrer la pulpe de fruits dans la préparation du pain. Ça permettrait, a priori, de réduire l'absorption d'amidon, donc qui est un sucre. Super. Mais on sait aussi que le baobab, le fait de le manger ou de le boire, ça évite les pics de glycémie. Ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, pour toutes ces problématiques d'insulinémie élevée, parce qu'on a souvent en ce moment... on se rend compte en tout cas qu'avec notre alimentation moderne, on a tendance plus à consommer trop d'amidon et trop de glucides dans notre alimentation. Donc, ça veut dire qu'on se dispose, avec une hygiène de vie qui n'est pas équilibrée, à un prédiabète. C'est-à-dire, si on continue comme ça et qu'on ne change rien, on va avoir tendance à épuiser notre insuline, ou alors qu'elle soit moins réactive en fait sur nos cellules pour intégrer en fait le sucre au niveau des zones de stockage. Et ça a fait des dégâts assez importants, et notamment moi qui suis originaire de Guadeloupe, je sais qu'on a un taux de diabète qui est très élevé, notamment lié à 2 facteurs importants qui sont la sédentarité, donc le fait de ne pas bouger puisqu'on utilise constamment les voitures pour se déplacer, puisqu'il n'y a pas vraiment de pistes cyclables ou de choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est le fait de consommer trop d'amidon, trop de sucre, donc des quantités très importantes de féculents, de riz, de pâtes, voilà. On a la même problématique en Guinée-Bissau entre à la fois le diabète et la tension artérielle. La tension aussi, on en a beaucoup. Et ça, c'est un changement alimentaire, des régimes alimentaires, avec pour tout ce qui est tension, c'est des cubes magie qu'on met partout, etc. Beaucoup de sel ajouté, caché un peu, qui se retrouve dans tous les aliments transformés, les charcuteries, voilà. Et un manque d'exercice, surtout en âge. On fait beaucoup de sport à enfants et puis après on abandonne. Exactement. Il y a plein de choses culturelles autour de ça, de montrer qu'on réussit sa vie, on fait moins de sport. Ça commence à changer, heureusement. On développe son petit ventre, on cultive son petit ventre. Mais c'est vrai que traditionnellement, on mange, par exemple, le baobab le matin avec c'est vrai que la base de l'alimentation en Guinée, c'est du riz. D'accord. Et le fait de le manger avec du riz, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ça permet de réduire le pic glycémique. Tout à fait. Je ne sais pas si, c'est nos possible. anciens le savaient déjà. C'est possible qui faisaient déjà les bonnes associations. Oui. Et qu'après, la science a développé, a permis de comprendre pourquoi cette association était bonne, mais en tout cas, de voir que déjà traditionnellement, c'était déjà bien associé. Je trouve ça fascinant de comment ils sont arrivés à cette conclusion que c'est la bonne association sans avoir A plus B. Ils ont peut-être beaucoup testé. Ou alors, ça s'est transmis oralement de génération en génération. Il faut consommer comme ça parce qu'ils se sont rendus compte aussi peut-être des bienfaits et c'est resté. Après, on perd un peu l'essence du pourquoi. Mais on sait souvent quand les anciens nous disent c'est comme ça qu'il faut le prendre. On sait que c'est comme ça et pas autrement. Ok, super intéressant. Donc il y a des études à la fois sur le diabète, le lien, comment le baobab pourrait aider dans la prévention, mais aussi sur justement ce qu'on appelle en anglais le gut health, donc la santé intestinale. La santé intestinale, le microbiote. Donc il y a de nouvelles études aussi qui sont à approfondir, mais pour démontrer les bienfaits du baobab. Son impact sur la flore intestinale. C'est super intéressant, surtout que
que c'est très à la mode en ce moment, le microbiote. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte de tous les liens. Deuxième cerveau. Exactement, on se rend compte de tous les liens qu'il y a avec la santé, en fait. Et en plus de ça, j'avais fait un épisode sur le microbiote et le sport dans ce podcast parce que on voit qu'il y a aussi des liens avec la performance, avec l'état de sa flore. Et ça, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible à la fois parce que l'intestin du sportif, on dit que c'est son maillon faible, parce que un intestin en mauvais état lui empêche en tout cas d'avoir une performance intéressante. Donc, toujours un lien intéressant. Et au-delà de ça, même avant d'être sportif, on reste des êtres humains et on a besoin d'être en santé et il faut un bon microbiote pour ça, quoi. C'est vrai que là, on parle des sportifs, mais c'est parce que c'est une population qui est souvent la première sensibilisée à l'importance de bien manger. Tout à fait. De manger d'une façon qualitative. Et c'est souvent vers eux qu'on se tourne pour regarder qu'est-ce qu'on devrait, nous, intégrer dans notre quotidien. Enfin, nous, je dis tout le monde. Oui. Donc, ils servent de référence. En même temps, ils sont le premier sensible à la problématique. Et puis, ils vont servir de référence pour le grand public. Mais en fait, on devrait tous être sportifs. Oui. Alors, peut-être pas de haut niveau parce qu'il y a... on n'a pas tous... voilà, et puis, ça peut faire d'autres dégâts. Mais en tout cas, sensibiliser au respect de son corps et en tout cas, faire son sport sans s'abîmer. Exactement. Et c'est l'essence de ce podcast. Moi, je suis dans la team apéro trail. Donc, Parfait. Eh bien, on a bien avancé. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu de ton histoire entrepreneuriale avec le Baobab, parce qu'effectivement, tu as créé Balanti, qui est donc ta marque de vente de poudre de Baobab issue de chez toi, du coup, de Guinée-Bissau. J'aimerais que tu nous en parles, peut-être pour parler un peu aux autres au-delà du Baobab, ton histoire entrepreneuriale que je trouve très intéressante. Donc, moi, ça faisait un moment que je cherchais une façon de travailler avec la Guinée-Bissau. C'était quelque chose qui était très important pour moi, d'avoir de l'impact. Alors, la Guinée-Bissau, parce que je pense que je peux apporter plus de choses. Je peux contribuer davantage là-bas que ailleurs. Et j'avais 2 pistes un peu que j'ai explorées de possibilités. Et c'est vrai que je me suis dit, mais je suis convaincue que le business, faire du business de façon engagée, c'est la meilleure façon d'obtenir de l'impact à long terme. Bien sûr. Et donc, par ce projet Balanti, l'objectif, c'est valoriser des ressources naturelles qu'aujourd'hui ne sont pas assez valorisées. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas d'investissement sur le développement des filières de transformation alimentaire. Donc, nous, Balanti, on s'intéresse vraiment à des ressources d'origine végétale. Oui. Et le but, c'est collaborer avec des coopératives pour pouvoir investir dans des filières de transformation. D'accord. On commence par le baobab, mais effectivement, le but, c'est pas de faire que du baobab. Ah, c'est déjà... ça, on savait pas. c'est faire aussi une gamme cosmétique. À chaque fois, on va choisir un aliment et on va vouloir développer plusieurs produits autour de cet ingrédient-là. Donc, le baobab, on a la partie pulpe, mais demain, on veut faire des barres de céréales, on veut faire aussi de la cosmétique et puis partir sur d'autres produits comme la mangue, qui, pareil, sont gâchés. C'est affligeant. On a la même problématique. C'est affligeant. Quand je suis et pourtant, Guinée, quand on va chercher... Alors moi, qui travaille du coup et qui suis fondatrice de la boîte en entier, quand on veut aller chercher de la matière première, on nous dit il n'y en a pas assez, mais quand pourtant on parcourt les routes ou qu'on voit les tonnes de mangue qui tombent par terre et qui sont clairement mangées par les rats ou les oiseaux. Bon, ils sont très contents, mais ça fait énormément de gâchis. Et pas du tout de réutilisation de cette ressource. Alors même s'il y a des alternatives qui commencent à se développer, c'est bien qu'il y en ait de plus en plus pour pouvoir justement utiliser
à juste titre cette ressource qui est perdue et qui n'est pas consommée. Exactement. Donc, on a la même problématique en Guinée. C'est complètement affligeant parce que la mangue, qui n'aime pas la mangue? Oui, tout à fait. Et surtout, ça coûte très, très cher quand c'est exporté. Ça coûte cher. Donc, le but, c'est aller sur ce produit pareil, développer à la fois une gamme alimentaire, une gamme cosmétique. Et à chaque fois, on va s'attaquer sur des ressources de ce type-là qui sont gaspillées pour venir faire de la transformation. La transformation, ça veut dire créer de l'emploi. L'emploi en Guinée-Bissau, mais en France aussi, parce que par exemple, le conditionnement, on le fait aujourd'hui en France. Okay. Donc, l'objectif de Balenti, c'est vraiment ça. C'est aller dénicher, identifier des ressources qui sont gâchées et, via la transformation, pouvoir les faire connaître et trouver le marché pour ça, donc pour développer le business. Et ça veut dire quoi, Balenti? Et Balenti, ça veut dire vaillant. En guinéen. En créole de Guinée-Bissau. Donc, créole, c'est juste dire cocktail. Et notre cocktail, c'est avec le portugais et d'autres langues locales. Et vaillant, parce que c'est un adjectif qu'on utilise souvent. On dit souvent que Mulheres de Guinée Balenti. Les femmes de Guinée sont vaillantes. On adresse souvent aux femmes. Et tout simplement parce que j'ai été épatée par la force, la ténacité de la première coopérative avec laquelle on travaille en Guinée, que malgré les difficultés d'un pays très instable, manque d'investissement, font de tout pour aller se former. La présidente notamment, elle est capable de prendre en bus pendant des jours avec 2 nuits en plein milieu de nulle part pour arriver au Burkina, au Mali, je sais pas où, pour aller se faire former parce qu'elle a rencontré des gens. Donc c'est vraiment cet état d'esprit de dire on n'a pas grand-chose, mais on y va et on fait ce qu'on a à faire et on persévère. C'est donc, hyper émouvant, ça me donne des frissons. Et voilà, et je me suis dit par rapport aux sportifs aussi, on est souvent confronté à ça, c'est-à-dire le fait de devoir endurer pour obtenir ce qu'on veut. Et moi particulièrement, je fais souvent le parallèle entre le sport et sa vie pro. Alors quand on est sportif amateur, c'est-à-dire à chaque fois qu'on réussit à faire une activité, un trail, un ultra-trail, quelque chose qu'au départ on trouvait impossible, il faut être vaillant pour y arriver, il faut persévérer, et c'est pas des choses qu'on ramène dans notre vie personnelle en se disant si j'étais capable de faire ce marathon qui me paraissait impossible, et je suis aussi capable d'aller faire je sais pas, ce changement de carrière ou ce poste qui paraît pour l'instant compliqué. C'est oser et donc voilà, c'est l'esprit de Balenti, c'est oser à la fois de nos coopératives qui osent, qui sont endurantes, qui ont le courage de faire des choses, et à la fois pour nos clients qui vont consommer ces produits-là et qu'on veut qu'ils leur donnent l'énergie, la vitalité qu'il faut pour aller réaliser leur ambition et leurs rêves. Et oser faire connaître un produit africain pas connu, ou connu juste par son arbre en fait de nom, un fruit vraiment hyper riche, mais pour le coup peu connu en Europe, quoi. Oui, c'est entre l'audace et la folie, on verra. On en reparle, on refera un épisode dans 10 ans pour voir où on est Balenti. L'histoire dira qu'est-ce qui était à l'origine. Mais donc c'est l'objectif de Balenti, et donc voilà. Et c'est parfait, on arrive sur la fin de ce podcast. En tout cas, Binta, je te remercie infiniment de cet échange très très riche. C'était une interview en plus en live, c'était la première fois que je faisais l'exercice avec un invité en live. J'espère que la qualité sonore est au rendez-vous. Et autre chose, si jamais on veut commencer à mettre des super aliments comme le baobab dans sa vie de sportif, est-ce que tu as quelques astuces, quelques conseils à donner aux auditeurs qui nous regardent? Par exemple, peut-être juste mettre 3 cuillères à soupe dans son eau le matin. 3 cuillères à café. 3 cuillères à café, pardon. Et rajouter de l'eau pour une boisson vitaminée, ça c'est top. Et sinon... et facile. Et facile. Donc on a des recettes pour quand on a la foi ou quand on a la flemme. Donc il y a les deux. On peut mettre dans son yaourt aussi.
Si c'est ce qu'on cherche, c'est une petite cure, ça peut être 3 cuillères ou juste une cuillère dans son yaourt ou comme je disais avec l'avoine, c'est très bien. Et des barres de céréales, on va en faire très rapidement. Oui, tu nous diras. Partager des recettes. Ouais. Alors, si les auditeurs souhaitent soit consommer, commander ou te contacter, par quel biais ils peuvent le faire? Alors aujourd'hui, on est exclusivement en ligne sur balenti-baobab.com et parce qu'on vient de se lancer depuis mai. On est en négociation pour être dans des épiceries dans plusieurs endroits, dans Paris, mais pas que. Donc, on vous tiendra au courant des lieux physiques, mais pour l'instant, en ligne et on livre à Paris. D'accord. On livre personnellement à Paris, je veux dire. Ok, donc si vous voulez croiser Binta et que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à commander en ligne sur son site. En tout cas, on mettra tous les liens dans le descriptif du podcast. Binta, merci pour ton temps. Merci à toi, c'était super cet exercice. J'ai bien aimé. J'allais te demander si tu avais passé un bon moment parce qu'au début, tu étais un peu stressée. Ah oui, mais parce que c'était la première fois. Et je me suis dit, en plus avec une experte en pharmacie. Je passe le grand oral nutrition. Tu vois, je suis sympa. Oui. Non, en tout cas, merci pour ton temps, merci pour ton énergie, merci pour ton projet, parce qu'il donne beaucoup de force et de courage à toutes ces personnes qui travaillent dur en Guinée. Et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. En tout cas, je vous retrouve très très vite dans un prochain épisode. Et puis si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à nous mettre une petite note 5 étoiles si possible sur les plateformes d'écoute, celles où vous écoutez le podcast, ou encore de le partager à une personne que vous pensez que ça pourrait lui être utile. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao! I'm out the day, all right.